Voilà, la transition est bien trouvée pour entamer la page entretien de ce journal. Avec nous sur ce plateau, M. Joël Zougrana, directeur général de l'ANAM à l'Agence nationale de la météorologie. Bonsoir, M. Zougrana. Bonsoir. Alors, beaucoup de pluies tombées ces derniers jours à Ouagadougou pour ce que nous savons, mais pour l'ensemble du pays, quelle est la situation météorologique qui a prévalu ces derniers jours? Merci pour cette opportunité qui nous est offerte de communiquer sur la situation météorologique qui a prévalu les 3 et 4 août 2022. Au niveau du 3 août, nous avons assisté à des manifestations pluvio-orageuses isolées, notamment au niveau du centre, et cela a conduit à des pluies de fortes intensité. Et à titre d'exemple, au niveau de notre station automatique située au niveau du musée national, on a enregistré 43 mm en moins de 30 minutes. Et cela, conjugué aux facteurs liés à l'occupation de l'espace en milieu urbain, a conduit aux dégâts que nous venons de suivre dans votre reportage. Par contre, pour la journée du 4 août 2022, notre pays a été traversé par une perturbation pluvio-orageuse de grande étendue. Cette perturbation, nous l'avons suivie depuis les pays qui sont à l'est de la sous-région, notamment le Tchad et le Niger, jusqu'à ce qu'il aborde notre territoire et traversé en donnant de fortes quantités de pluie, notamment au niveau des régions de l'Est, où nous avons enregistré à Diapaga jusqu'à 109 mm, et à Bogandé, nous avons eu autour de 50 mm, à Fada 21 mm, et cette même perturbation au niveau du centre a donné 96 mm de pluie à Konki-Ipala. Au niveau de notre station à Songandé, nous avons enregistré 71 mm de pluie, et à Ouagadougou aéroport autour de 47 mm. Alors, avec des dégâts comme on l'a vu tantôt, est-ce que cette situation était prévue? Effectivement, cette situation a été prévue par l'ANAM qui, à travers ses bulletins météorologiques, l'avait annoncé, notamment le 2 août dans notre bulletin hebdomadaire. Cette situation a été prévue et par la suite, dans nos bulletins quotidiens du 3 et 4, le phénomène a été effectivement annoncé. Et quand il a commencé à se manifester dans les régions de l'Est, nous avons fait passer un message d'information confirmant que le phénomène qui était prévu est effectivement observé et est en cours au niveau de notre territoire. Est-ce que ce message arrive réellement à atteindre la majorité des populations? Alors, c'est ça le challenge. Nos canaux de communication habituels, nous avons nos bulletins qui passent à la TNB, notre partenaire, après les journaux de 20h. En langue française. En langue française. Et nous avons également d'autres canaux de diffusion à travers le site de l'ANAM, à travers notre page Facebook. Et nous transmettons également des informations à des radios partenaires qui diffusent. Généralement, ces communications sont en langue française, mais il y a un certain nombre de radios à travers le pays qui, à travers certaines activités de projet, permettent de financer la traduction des informations que nous portons dans les langues nationales au profit des populations. Mais ces efforts doivent se poursuivre pour que toute la population soit couverte par l'information météorologique. Et justement, à quel type de scénario doit-on s'attendre dans les prochains jours? Alors, depuis les prévisions saisonnières qui ont été effectuées à Abuja et avec l'ensemble des intervenants de la sous-région, ces résultats ont été communiqués à travers un point de presse présidé par le ministre en charge de la météorologie. Nous avons annoncé que cette saison pluvieuse sera excédentaire à tendance normale du point de vue des cumuls pluviométriques. Dans notre bulletin mensuel,
Pour ce qui concerne également le mois d'août, nous avons annoncé que le mois d'août sera un mois pluvieux et humide, et avec effectivement des pluviométries excédentaires anormales par rapport à la situation, à la moyenne spécifique des 30 dernières années. Alors, et donc, après les prévisions saisonnières, nous avons les prévisions mensuelles où, au cours du mois d'août, pour toutes les 4 semaines à venir, nous avons indiqué que ce mois sera pluvieux et humide. Et dans nos bulletins hebdomadaires également, cela est indiqué, et aussi dans les bulletins quotidiens que nous faisons passer à 12h et à 18h. Justement, et pendant cette période précise, quels sont les risques pour les populations et quel doit être leur comportement? Alors, au niveau des risques, il faut noter tout d'abord les risques d'inondation liés justement à ces fortes précipitations. Quand on parle d'inondation, il faut noter les inondations d'origine pluviale. Quand vous avez de fortes intensités de pluie qui tombent avec une situation où il n'y a pas suffisamment d'espace pour évacuer les eaux. On peut aussi avoir des inondations fluviales quand les cours d'eau sont pleins et débordent. Il y a également les risques liés aux orages, notamment les risques de foudroiement qui sont là quand il y a des perturbations pluvio-orageuses. Nous pouvons aussi citer les risques liés aux maladies climato-sensibles, notamment les maladies qui se développent en situation de forte humidité et quand il y a des eaux stagnantes. Justement, le comportement des populations. Alors, pour ce qui concerne les conseils à donner, il faut dire qu'il y a des institutions peut-être spécialisées dans le domaine des conseils, mais déjà au niveau de la météo, pour ce qui concerne les risques d'inondation, dans un premier temps, je voudrais d'abord inviter les populations à aller à l'information météorologique, à consulter les informations météorologiques avant d'entreprendre une activité ou un voyage. C'est très important en cette période. Et ensuite, je dirais pour les inondations qu'il faudra éviter les comportements qui constituent un obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. Nous assistons dans la ville de Ouagadougou à des situations où les caniveaux sont bouchés, où les gens déversent des ordures, alors que ce sont justement des caniveaux qui sont prévus pour l'écoulement des eaux. Et donc c'est un appel que nous lançons, et je sais que cet appel a été déjà lancé, et les conseils qui avaient été délivrés pendant le point de presse lié aux prévisions saisonnières restent toujours valables. Et ceux qui habitent dans les zones d'inondation doivent être particulièrement vigilants à l'information météorologique et adopter les comportements, en tout cas, qui sied pour cette période particulièrement pluvieuse. Pour les risques de foudroiement, il faudra s'abriter dans les lieux recommandés, notamment dans les maisons ou peut-être dans les voitures. Et pour ceux qui sont surpris dehors, évitez de s'abriter sous les arbres ou les endroits boisés. Et quand vous êtes debout, en train de marcher, il faut éviter de grandes enjambées. Et si vous êtes contraint, il faut plutôt rester en position couchée, les jambes repliées. Et si on a la possibilité de déployer du matériau isolant, tel que des bâches, cela contribuer à réduire les risques. Ensuite, pour ce qui concerne les maladies climato-sensibles, pour la période particulièrement pluvieuse, il faut disponibiliser notamment les stocks de moustiquaires pour les risques de palu et de dengue. Il faut également suivre les conseils du personnel de santé et les prescriptions du personnel technique dans les domaines. Cela permettra de réduire les risques liés aux maladies liées à la forte humidité et aux eaux stagnantes.
Merci beaucoup, M. Joël Zougrana, pour ces conseils et tous ces éclairages par rapport à la situation météorologique de ces derniers jours et la situation à venir également au Burkina Faso. Et je rappelle donc que vous êtes le directeur général de l'ANAM. Et vous restez avec nous pour la suite de cette édition.